Que la paix soit sur vous, là où vous êtes, et à quelques moments que vous m'entendiez. J'ai reçu une question d'une personne qui me demandait ce qu'il en était de la mixité ou de la non-mixité. Qu'est-ce que c'est que la mixité ou la non-mixité? C'est le fait que des hommes et des femmes se retrouvent dans une même pièce, en nombre. Pas un homme et une femme dans une même pièce, à deux, mais en nombre. Dans une salle de classe, dans une salle de réunion, dans un lieu public, dans un centre commercial, etc. etc. Et cette personne, gentiment, me rappelait un petit peu ce qui se passe en Arabie Saoudite, où la société est divisée selon le sexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mixité dans la vie sociale. Pour exemple, peut-être avez-vous vu des reportages vidéo où il y a des centres commerciaux, d'immenses et beaux centres commerciaux, où il y a une entrée pour les hommes célibataires et une entrée pour les familles, hommes avec épouse, enfants. D'accord ? C'est-à-dire qu'un homme célibataire ne peut pas se balader dans cette partie-là du centre commercial. Bien. Et la question de cette jeune personne, c'était de savoir en fait si c'était souhaitable pour elle ou non. Pourquoi cette question? C'était pour savoir si ça pouvait l'aider, s'il fallait qu'elle observe cette règle qui a cours en Arabie Saoudite, ici, en Europe, pour trouver un époux. Ou une épouse, hein, si on change de personne. Alors, ma réponse, c'est la suivante. Vous savez, il n'y a jamais de réalité sociale dans un environnement sans qu'il y ait un but derrière. Pourquoi? C'est mon avis. J'insiste pour dire que c'est mon avis, mais réfléchissez à cela. Pourquoi les Saoudiens mettent ça en pratique? Alors, évitons les jugements de valeur. On va juste faire une réflexion en tâchant d'être le plus objectif du monde. Voyez-vous, les Saoudiens ont privilégié ce mode de fonctionnement parce que leur but, c'est que les jeunes hommes et les jeunes filles se marient à l'intérieur du clan, à l'intérieur de la famille. Ainsi, le jeune homme, par exemple, n'aura pas l'occasion, ou il n'en aura pas de multiples d'occasions, de voir des jeunes filles qui sont d'un autre clan. Il verra celle de son propre clan, de sa propre famille. Et rapidement donc, il sera amené, quand il souhaitera se marier, il sera amené à épouser une jeune fille issue de son propre clan, de sa propre famille. Et ça marche. En Arabie Saoudite, ils se marient de cette façon-là, à l'intérieur de leur famille. Donc c'est un projet, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a un projet, il y a un but, donc, eh bien c'est comme ça qu'on va faire, se disent-ils, pour garantir la réussite de ce projet, et ça marche plutôt bien. Alors là, c'est en train de changer, mais ça a marché. Or, en Europe, en France, la réalité, c'est quoi? C'est que si vous allez voir un jeune homme ou une jeune fille, quelle que soit sa
philosophie, son idée de la vie, etc. Le plus souvent, parce qu'il y a bien évidemment des exceptions, mais le plus souvent, faites l'expérience autour de vous. Quand il s'agit de mariage, le jeune homme ou la jeune fille vous dira surtout pas quelqu'un de la famille. Oui, je veux me marier, mais je préfère éviter de me marier avec quelqu'un de ma famille, parce que c'est compliqué. Chacun y va de son parce que. Et les gens sont très forts quand il s'agit de trouver des parce que. Mais bon. Alors, ma réponse est celle-là. L'objectif n'est pas le même. Est-ce que les outils pour atteindre l'objectif peuvent être les mêmes? Évidemment non, c'est prendre un risque. Puisque ne voir aucune fille d'un autre clan, ici ça ne veut pas dire grand-chose, d'une autre famille, si il n'y a pas mixité, j'aurais beaucoup de mal. Et cela aussi peut contribuer à un célibat d'une durée très importante. Vous voyez, tout est une question d'objectif. En Arabie Saoudite, cette non-mixité a ses effets, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Elle a ses effets, à savoir que les gens se marient dans leur cercle. Si, ici, les jeunes musulmans, les jeunes musulmanes ne veulent pas, moi j'entendais surtout pas, se marier avec quelqu'un de leur cercle familial, l'objectif n'étant pas le même, il est, ma foi, déraisonnable d'inviter à la non-mixité. D'autant que d'un point de vue, cette fois strictement religieux, je vous rappelle que les premières mosquées étaient mixtes. Du temps des Sahaba, elles étaient mixtes. C'est-à-dire qu'il y avait les hommes devant, les femmes derrière, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui a été rajouté après, une séparation des salles, et que chacun va dans une salle, les hommes dans une salle pour les hommes, les femmes dans une salle pour les femmes. D'ailleurs, même si vous visionnez, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, des images de la Kaaba, les gens qui tournent autour, vous voyez bien que c'est tout à fait mixte. Il y a des hommes et il y a des femmes. Mais moi, ce qui m'intéresse ici de voir, c'est sur cette question de l'objectif du mariage. Dans une société non mixte, c'est favoriser le mariage dans le cercle familial. Dans une société où on ne veut plus se marier dans le cercle familial, eh bien, il est raisonnable de dire qu'une société non mixte n'est pas appropriée. Voilà. À bientôt. Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.